Alors encore une fois, YouTube a supprimé ma vidéo de base, du coup je l'ai un peu modifiée afin qu'elle réponde aux critères de copyright, etc. Du coup je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Si vous vous intéressez un peu au monde du manga et des animés, vous en avez certainement entendu parler. Né de la main de Tatsuki Fujimoto, connu pour son premier manga Fire Punch, Chainsaw Man est un manga qui a réussi à conquérir le cœur de millions de lecteurs en un peu moins de 100 chapitres pour le moment. Prépublié dans le Weekly Shonen Jump de décembre 2018 à décembre 2020, revenons sur le phénomène Chainsaw Man et tentons d'expliquer les raisons de son succès, le tout sans rien spoiler. Denji, jeune homme qui vit dans la misère la plus totale, tente de rembourser les dettes de son père décédé. Il est exploité par la mafia locale en tant que Devil Hunter avec son compagnon Pochita, un chien mi-démon, mi-tronçonneuse. Trahi par les Yakuza, Denji parvient à fusionner avec son acolyte et se transforme alors en Chainsaw Man, à savoir un humain capable de développer des lames de tronçonneuse au niveau de sa tête, ses bras et ses jambes. Devenu surpuissant, une occasion se présente à lui qui pourrait enfin le faire quitter son quotidien cauchemardesque, mais évidemment ce qui l'attend le sera encore plus. Un concept qui, nous sommes bien d'accord, ne semble pas révolutionner le genre, alors pourquoi est-ce que ça a marché ? Le Weekly Shonen Jump est un magazine de prépublication de manga hebdomadaire créé en juillet 1968. Mondialement connu pour ses séries comme Dragon Ball, One Piece, Naruto ou encore Bleach, sa ligne éditoriale est donc précise et chaque œuvre la suit plus ou moins à la lettre. Pour résumer, les trois piliers de l'orientation éditoriale du Jump sont l'amitié, l'effort et la victoire. Chainsaw Man applique alors certains codes du shonen classique mais parvient rapidement à les dévier de leur trajectoire, voire de les anéantir complètement. Par exemple, on retrouve en effet un héros plutôt lambda qui se voit doté d'un grand pouvoir qui va lui permettre d'accomplir les objectifs qu'il s'est fixés. On a une organisation qui combat des démons, on a la figure du mentor ou du sensei surpuissant qui va entraîner le héros et ses amis, etc. Les codes du shonen semblent donc être respectés. Cependant, il ne faut pas attendre très longtemps avant de voir la vraie vision du mangaka sur ces différents concepts. Denji, le héros, se voit donc doté d'un pouvoir absolument effrayant. Il a la capacité de faire sortir une tronçonneuse de son visage et de ses bras pour déchiqueter ses ennemis. Fujimoto, grâce à un trait fin et proche de celui d'une esquisse, parvient à retranscrire la violence inouïe des combats qui sont tous plus sanglants et gore les uns que les autres. Ensuite, les objectifs de notre héros sont loin de ceux dont on a l'habitude. Le protagoniste, lui, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est pouvoir manger des tartines au réveil, pouvoir se laver, et puis avoir l'opportunité d'entretenir une relation avec une femme. On est alors complètement à l'opposé des rêves d'un héros de type Neketsu, à savoir tous ceux de la trempe d'un Luffy, d'un Naruto, d'un Midoriya, etc. On se retrouve avec un humain blasé qui n'aspire à rien de spécialement valeureux ou quoi que ce soit, et c'est bien ici que le génie de l'œuvre commence à se faire ressentir. Chainsaw Man décide de remettre en question notre rapport à la lecture d'un manga de type shonen en nous proposant des personnages humains imparfaits, blasés, sans conviction, mais malgré tout attachants. Dans cette œuvre, le cynisme est poussé à son paroxysme et l'auteur se fait une joie de nous présenter des personnages et des situations dans lesquelles on a du mal à imaginer une issue classique. Il en va de même pour la figure du mentor qui, dans les shonen traditionnels, est souvent représenté par un personnage un peu extraverti, drôle, jovial, mais malgré tout avec un sens de l'honneur, des valeurs, etc. Ici, celui auquel on a le droit n'est rien d'autre qu'un homme désabusé, alcoolique, qui n'a aucune vraie affinité avec les personnages qu'il entraîne, car lui, ce qu'il souhaite, c'est recevoir sa paye pour pouvoir acheter plus d'alcool, et c'est tout.
Le traitement scénaristique qui est apporté à l'œuvre n'est absolument pas vide de sens, mais vient au contraire donner de nouvelles dynamiques et un réel sentiment de renouveau dans un genre qui est de plus en plus exploité. Chainsaw Man est une œuvre très riche visuellement, que ce soit dans la construction des planches, mais également à travers les différents éléments qui la composent. Véritable cinéphile, Fujimoto s'est amusé à placer des petites références cinématographiques plus ou moins explicites dans son œuvre. On a par exemple des références évidentes aux films d'horreur type slasher comme Massacre à la tronçonneuse ou bien Vendredi 13. On retrouve au niveau du chara-design de certains personnages des influences venant de Hellboy pour le personnage de Katana Man, mais également d'Alien pour le visage du démon bombe. Certaines cases sont des clins d'œil à certains films, comme l'escouade costumée qui rappelle la troupe de Reservoir Dogs, une scène d'étranglement qui fait écho à No Country for Old Men, ou encore des clins d'œil à la série de films Sharknado. Enfin, difficile de ne pas y voir des références berserkiennes, surtout au niveau de Denji sous sa forme de Chainsaw Man, mais qui pourraient également rappeler Venom de chez Marvel. En somme, Chainsaw Man est une œuvre riche visuellement et thématiquement. Fujimoto, en poussant le cynisme et le sarcasme au maximum, nous délivre une œuvre complètement atypique dans le monde du shonen. Ici, le récit illustre complètement l'absurdité de la vie, ce qu'on attend d'elle et même ce qu'on attend d'un manga qu'on ouvre pour la première fois. Dans le genre shonen, l'œuvre qu'on lit est supposée nous inspirer, nous faire rêver, nous faire sortir de notre quotidien le temps d'un instant. Et pourtant, Chainsaw Man choisit de prendre le contre-pied en mettant en lumière la futilité de notre existence, de nos rêves et de nos aspirations. Chainsaw Man est un véritable ovni dans le Shonen Jump actuel qui a su se démarquer en brisant les codes à l'instar d'un Devilman des années 70. Gore, nihiliste, déprimante, drôle et touchante, on peut considérer cette première partie de 97 chapitres comme brillantissime et nous sommes tous impatients de voir ce que nous réserve la suite de cette histoire. Mais en attendant, une adaptation animée par le studio MAPPA devrait arriver d'ici quelques mois et on espère réellement qu'elle rendra hommage à ce manga exceptionnel qu'est Chainsaw Man.